Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présenté sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 21, du 23 au 29 mai 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. Merci. Crypto-monnaie. Effondrement des cryptos Terra et Luna, le fondateur risque-t-il une peine de prison? La chute spectaculaire et soudaine de la blockchain Terra a mis la cryptosphère en PLS. Quand on cherche un coupable, on trouve Do Kwon, le Sud-Coréen fondateur des projets Luna et du stablecoin Terra USD. Cryptoactifs, nos conseils pour bien investir. Confrontés pour la première fois à une forte inflation et à la remontée des taux d'intérêt, les crypto-monnaies voient leur cours très chahuté ces dernières semaines. Au-delà de l'achat à vocation spéculative, un large éventail de solutions d'investissement s'est développé. Les éclaircissements d'Owen Simonin, fondateur et président de Just Mining. Les crypto-monnaies sont basées sur du vide et ne valent rien, Christine Lagarde persiste et signe. C'est décidément un violent orage qui s'abat en ce moment sur les crypto-monnaies, et le dernier impact de foudre en date provient de la présidente de la Banque centrale européenne BCE, Madame Christine Lagarde. Les promoteurs de crypto-monnaies investissent la rue principale de Davos. À l'occasion du Forum économique mondial, les entreprises impliquées dans la blockchain et les crypto-monnaies ont investi la rue principale de Davos, louant près de la moitié des pavillons, malgré le récent effondrement de la valeur des monnaies numériques. Pour le créateur du Dogecoin, 95% des cryptos sont des arnaques. Pour cracher sur l'univers des crypto-monnaies, qui de mieux que Billy Marcus, le cofondateur de l'un des projets les plus extravagants, la crypto Dogecoin? 10% des ménages européens ont investi dans les crypto-monnaies. Environ un ménage européen sur 10 a investi dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin, selon une étude de la Banque centrale européenne BCE publiée ce mardi 24 mai, soulignant l'appétit pour ces placements hautement risqués, victimes ce mois-ci d'un spectaculaire plongeon des cours. Pour Bill Gates, les crypto-monnaies n'apportent rien à la société. Lors d'un échange Ask Anything sur la plateforme Reddit la semaine dernière, le milliardaire et cofondateur de Microsoft Bill Gates a expliqué pourquoi il ne possède pas de crypto-monnaie. Parmi le flux de questions posées, un internaute lui a demandé ce qu'il pensait du Bitcoin et des crypto-monnaies. Après le crypto-crack, la BCE publie une note très critique sur le secteur. La note, intitulée Décrypter les risques pour la stabilité financière sur les marchés de crypto-actifs, donne clairement le ton. Si la BCE adopte depuis le départ un regard critique vis-à-vis du secteur, la tempête récente sur le marché des crypto-monnaies lui permet d'affirmer son point de vue. Comment l'industrie crypto veut peser à Washington? L'industrie des crypto-monnaies a les élections américaines de mi-mandat en ligne de mire. Depuis 2 ans, elle a déversé 30 millions de dollars en lobbying pour plaider leur cause auprès des parlementaires américains. Malgré son crash à 50 milliards, la tête brûlée de la crypto Do Kwon relance la machine Terra. Il avouait prendre du plaisir à regarder « mourir » des crypto-monnaies et des entreprises. Le karma semblait lui être revenu en pleine face avec l'effondrement de sa blockchain Terra. Pourtant, la mégalomanie de Do Kwon en ressort moins abîmée que les finances de ses utilisateurs. Le cofondateur a même convaincu la communauté de valider son plan de sauvetage, pourtant si décrié. Coinbase devient la première plateforme crypto à entrer dans le club très fermé des Fortune 500. Coinbase a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars, mais doit faire face à une chute des crypto-monnaies. Le magazine Fortune vient de publier sa très attendue liste des 500 sociétés les plus puissantes des États-Unis, et un acteur des crypto-monnaies y fait son entrée pour la première fois. L'effondrement des crypto-monnaies réduit les dons à l'Ukraine.
Après 3 mois de guerre, l'Ukraine prévoit de continuer à récolter des fonds en crypto-monnaie bien que le récent effondrement de la valeur des monnaies numériques ait pesé sur la collecte lancée en mai par le pays. La Centrafrique annonce un ambitieux projet crypto qui pourrait ne jamais voir le jour. La Centrafrique a fait du Bitcoin une monnaie officielle au mois d'avril. Le pays vient désormais d'annoncer une initiative crypto de grande envergure, le projet Sango. La patronne du FMI salue les services rendus par les cryptos mais appelle à réguler les stablecoins. Malgré les turbulences sur le marché des crypto-monnaies, elle appelle à ne pas abandonner l'écosystème, tout en pointant du doigt les limites de certains stablecoins. Comment trader sur les crypto-monnaies sans prendre le risque d'en acheter? L'essor des crypto-monnaies suscite un intérêt croissant parmi les particuliers qui souhaitent diversifier leur stratégie d'investissement. Ces dernières années, des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ether se sont en effet distinguées pour leurs fortes augmentations de valeur, malgré les variations. L'un des fondateurs de WeWork lance un projet crypto dans les crédits carbone. Adam Neumann lance Flow Carbon, une plateforme d'échange de crédits carbone qui s'appuie sur la blockchain. Un clip de rap appelle aux dons en crypto-monnaie pour l'Ukraine. L'Ukraine a besoin de plus d'aide, peut-on lire sous un clip de rap posté sur YouTube par Everstech, une société ukrainienne spécialisée dans la blockchain. Kalush Orchestra met son trophée aux enchères pour soutenir l'armée ukrainienne. Quelques semaines après leur victoire à l'Eurovision, les membres de Kalush Orchestra mettent leur trophée en vente. Chaque personne qui veut participer doit faire une donation d'au moins 200 hryvnia, l'équivalent de 5 €, sur une tombola en ligne. WhatsApp, attention à cette arnaque qui pourrait compromettre votre compte. Gare à cette nouvelle arnaque qui concerne la messagerie mondialement connue WhatsApp. Selon une société spécialisée dans la prévention des cyberattaques, CloudSEK, relayée par Fonds Android, la filiale de Meta serait victime d'une attaque inquiétante et très facile à mener par les pirates du web. Après le choc sur les marchés crypto, la Banque centrale américaine veut siffler la fin de la récréation. Après la Banque centrale européenne BCE et Christine Lagarde, la Banque de France comparant le phénomène Bitcoin à la tulipomanie, c'est au tour de la Réserve fédérale américaine Fed de mettre en garde contre les crypto-monnaies. La Russie sur le point d'accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement? La Russie pourrait-elle bientôt accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement? Cela semble possible, rapporte l'agence de presse Reuters. Le cofondateur d'Ethereum recommande plus de réserves face aux crypto-monnaies. Pour le cofondateur d'Ethereum, Gavin Wood, les investisseurs en crypto-monnaies devraient être plus conscients de ce qu'ils se cachent derrière les actifs qu'ils choisissent après que le marché a récemment perdu un tiers de sa valorisation. Ripple pourrait s'introduire en bourse. Ripple bientôt en bourse? La société à l'origine de la devise numérique du même nom explorera la possibilité d'une introduction en bourse une fois que son procès avec la Security and Exchange Commission américaine sera terminé, a déclaré son DG, Brad Garlinghouse, à CNBC. Blockchain. The Merge, le plus gros événement sur la blockchain Ethereum aura lieu en août. Le développeur Ethereum Preston Van Loon a vendu la mèche durant une conférence la semaine dernière. La transition du réseau nommé The Merge est prévue pour la fin de l'été. Blockchain Terra, le protocole encore touché de plein fouet par la chute du stablecoin UST. Avant l'effondrement du stablecoin USD de Terra, le protocole encore se portait plutôt bien au sein de la finance décentralisée. Mais en quelques jours, les fonds placés se sont évaporés. Une partie de la communauté Terra se rebelle contre la proposition de fork de Do Kwon. Aujourd'hui, deux camps s'affrontent. La communauté Terra, qui s'oppose à un fork de la blockchain, et le patron Do Kwon ainsi que les créateurs de la blockchain. BNP Paribas rejoint la blockchain de JP Morgan. La banque française BNP Paribas a effectué sa première transaction sur la blockchain Onyx Digital Assets de la banque américaine JP Morgan. BNP Paribas devient la première banque européenne à s'allier à cette blockchain.
Après son crack, Terra va relancer une blockchain et une crypto-monnaie. Malgré un crack impressionnant et la disparition de près de 60 milliards de dollars, Terra va relancer une blockchain et un projet de crypto-monnaie. Métavers. Serons-nous bientôt immortels grâce au métavers? Faire des emplettes, assister à un concert, faire des démarches administratives. Le métavers regorge de possibilités. La dernière en date, interagir avec les avatars de musiciens décédés comme Notorious B.I.G. Si l'initiative peut surprendre, elle laisse entrevoir un avenir où les internautes pourraient communiquer avec les défunts. Décryptage. Bitcoin. Le hashrate du Bitcoin, c'est quoi? Le hashrate fait référence à la puissance de calcul nécessaire au minage de nouvelles unités de crypto-monnaie. Il s'agit d'un terme régulièrement utilisé et qui permet de mieux comprendre les enjeux auxquels les blockchains font face. Centrafrique, des acteurs du secteur du Bitcoin attendus à Bangui. La Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie légale le 22 avril. C'est le deuxième pays au monde à prendre après le Salvador. Cette initiative intéresse les acteurs du Bitcoin. C'est dans ce contexte qu'une dizaine d'acteurs du secteur va se rendre à Bangui dans les prochains jours sur l'invitation des autorités centrafricaines. L'invitation évoque notamment la participation à une conférence débat. Pour le PDG de la plateforme d'échange crypto FTX, le Bitcoin est dans une impasse. Le jeune P.D.G. de FTX a émis des critiques à l'encontre du Bitcoin. FTX a beau être une jeune plateforme d'échange en crypto-monnaie en plein essor, son président-directeur général, Sam Bankman-Fried, n'est pas un fervent défenseur du Bitcoin BTC. Parmi ses justifications, M. Bankman-Fried invoque notamment une inefficacité de cette crypto-monnaie ainsi qu'un impact environnemental trop élevé. Le Bitcoin Pizza Day fête ses 12 ans. Dimanche, il y a exactement 12 ans, a eu lieu un événement célèbre dans l'écosystème des crypto-monnaies, le Bitcoin Pizza Day. Le Davos du Bitcoin, au Salvador, n'était pas vraiment à propos des crypto-monnaies. Les représentants de 44 institutions bancaires se sont retrouvés au Salvador lors d'un sommet sur l'inclusion financière. Le président, Nayib Bukele, a mis l'accent sur le Bitcoin, mais les banques centrales n'ont pas parlé que de ça. Bitcoin. Les Salvadoriens font le gros dos. La valeur en dollars du Bitcoin a fondu de près de la moitié depuis qu'il a acquis au Salvador en septembre 2021, au même titre que le dollar, le statut de monnaie légale. Mais la loi oblige toujours les commerçants à accepter le Bitcoin comme monnaie de paiement, mais désormais la crypto-monnaie leur brûle les doigts et la plupart se précipitent pour la changer en billets verts, comme José Freddy Landaverde, qui tient un magasin de vêtements dans la capitale. NFT. Combien coûte vraiment un NFT? Que feriez-vous avec 69 millions de dollars? Au choix, acheter une maison incroyable, faire le tour du monde, aider des causes qui vous sont chères ou acquérir un NFT. Quel est l'intérêt du monde du luxe d'investir dans les NFTs? À l'heure où LVMH présente son ambassadrice virtuelle, et où un sac à main peut se vendre plus cher dans le métavers que dans la réalité, une question se pose. Quels sont les intérêts des marques de luxe d'investir dans les NFTs, ces tokens digitaux si controversés? Acheter ou ne pas acheter, Hamlet Within, en NFT. Le dernier documentaire du Britannique Ken MC-Mullen, Hamlet Within, est commercialisé comme actif numérique sur le réseau de distribution Cineverse, qui propose déjà un catalogue de 800 films. Le marché des NFT en quête de normalisation. Après la secousse sur le marché des crypto-monnaies et des stablecoins, le marché des NFT a enregistré une forte baisse de ses volumes entre février et avril. eBay, lancement d'une gamme de NFT sur le sport. eBay a annoncé lundi le lancement d'une collection de NFT exclusifs dédiés aux champions sportifs par le biais d'un partenariat stratégique avec OneOff, un spécialiste des crypto-actifs. La Ligue nationale de rugby se lance dans les NFT. La LNR espère notamment rajeunir sa base de fans, tout en générant de nouveaux revenus.
L'acteur Seth Green s'est fait voler plusieurs NFT qu'il voulait mettre en scène dans sa série. Victime d'un hameçonnage, l'acteur américain s'est fait dérober l'équivalent de plus de 300 000 € de jetons virtuels, alors qu'il prévoyait le lancement d'une série les mettant en scène. Le marché des NFT en quête de normalisation. Dépression passagère ou explosion d'une bulle. Le marché des objets numériques certifiés NFT, très florissant depuis son irruption l'an dernier, vient de connaître un brusque coup d'arrêt et doit désormais s'assainir pour attirer le grand public et durer, selon les spécialistes. Cette vidéo se termine. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.